Bonjour Leïla. Bonjour Fabien. Merci d'accepter de témoigner de ton expérience en accompagnement. Euh, hum, J'aurais envie de commencer par te demander, est-ce que tu es d'accord de dire un peu avec quelle demande tu es arrivé avec quelle demande tu es arrivé vers moi en fait? Oui, bien entendu. Alors, moi, quand j'ai commencé le coaching avec toi, je souhaitais en fait réussir à pouvoir gérer mon budget, à ne plus dépenser des sommes qui soient inutiles et surtout à être un bon exemple pour mes enfants en termes de gestion de son argent. C'était des objectifs plutôt globaux et vastes. J'avais pas d'idée plus précise que ça parce que je pense que je voulais pas aller quand même trop regarder dedans. J'avais énormément de résistance, mais effectivement, je suis partie sur ces objectifs-là. Et puis il y avait une partie argent, liberté et restriction, douleur, quoi. C'est ça, que la frustration, que je voulais surtout pas être frustrée par rapport à mon argent, mais le fait de le dépenser crée de la frustration parce que du coup, trop de dépenses, j'étais dans un cercle, on va dire, vicieux au lieu d'être dans un cercle vertueux. Mhm. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision d'investir? Parce que justement, le côté, quand tu dépenses beaucoup, tu te dis, bah, c'est justement, ça fait Ne pas- une dépense en plus, on va dire. Alors ouais, moi je le voyais pas comme une dépense, mais comme un investissement. Parce que j'avais déjà essayé de faire beaucoup de choses, mais qui ne marchaient pas, toute seule ou même accompagnée avec des thérapeutes, plutôt en mode plutôt analyse, mais très mentale, qui fonctionnait pas en fait, parce qu'il n'y avait pas de lien avec l'émotion et le ressenti. Et du coup, je me suis dit, comme j'avais fait du coaching il y a très très longtemps et que ça avait plutôt bien marché, je m'étais dit, s'il y a un truc qui doit marcher en termes de technique pour ma problématique, ça va être le coaching. Et du coup, je t'ai trouvé comme la spécialiste en fait de la gestion de l'argent en coaching voilà, Mhm. sur le net. Et du coup, je t'ai contacté. Voilà. Tu dirais côté argent, quel bénéfice? Quel retour sur investissement? Bah, aujourd'hui, après le coaching, je ne dépense plus inutilement. En tout cas, j'ai atteint mes objectifs de dépenses. J'ai réglé ma problématique. Donc effectivement, je pense que j'ai bien investi comment dire, la monéthérapie avec toi, Euh, puisque de toute façon, enfin au bout de 6 mois, effectivement, oui, j'arrive à gérer mon argent comme je souhaitais le faire. Donc effectivement, c'est de l'argent qui a été bien dépensé, du coup investi comme je le pensais au départ. Est-ce que tu vois au-delà de l'argent, au-delà d'un résultat quantifiable, est-ce que tu vois d'autres champs qui ont bénéficié de cet accompagnement? En fait, ce qui est intéressant avec ton coaching, c'est qu'on ne regarde pas que le côté argent pratico-pratique. On va essayer de voir ce qui se trame en toile de fond, en termes de ressenti. Qu'est-ce que ça procure en fait, le fait de dépenser et pas dépenser, en termes d'émotion. Et du coup, l'impact sur le ressenti, il est essentiel parce que c'est ce qui fait en fait qu'on va dépenser ou pas de l'argent, vu euh, on est tributaire de nos émotions et on répond à des pulsions quand on dépense de l'argent sur des besoins qui ont pas été satisfaits. Et du coup, d'aller regarder ce qui se trame à l'intérieur de soi, ça a été très intéressant, même si moi j'ai eu beaucoup de résistance à faire ce travail-là. Mais par palier, on y allait et à chaque fois, tu avais des questions qui étaient intéressantes, des propositions qui l'étaient aussi. Et on pouvait regarder comme ça. C'est comme si on était autour de la problématique et on pouvait la voir sous différents angles, différents aspects. Euh, on tournait autour, mais surtout on la regardait. On faisait pas comme si elle n'était pas là. Et c'est ça le changement en fait de comportement.
avec ton accompagnement, c'est on regarde. On n'a pas peur de dire les vilains mots et de regarder la vilaine chose. On est confronté, donc c'est ce qui est intéressant. Alors, c'est une question. Enfin, oui, au niveau de l'image de toi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé? Oui, je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai atteint mes objectifs et ça, en termes de confiance en soi, ça apporte énormément. Je peux me faire confiance, je peux compter sur moi, alors qu'avant, je n'étais pas forcément sûre de ça parce que je savais que je pouvais dériver. Et ça, c'est important en termes de positionnement, c'est retrouver sa confiance, c'est retrouver du pouvoir, son pouvoir personnel, et ça, c'est hyper important. Je suis contente que tu utilises cette expression, je peux compter sur moi. Parce que, parce que j'ai vraiment l'impression, ça fait un moment qu'elle me régale cette expression, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est la façon, c'est le côté argent, enfin c'est de regarder le côté argent dans la confiance en soi, en fait. Et voilà, je suis contente que tu utilises cette expression. Est-ce qu'il y a une technique ou un exercice ou un moment dans l'accompagnement qui t'a particulièrement impacté ou appris ou Alors moi, ce qui m'a le plus appris, c'est quand on dérivait un petit peu et quand tu as ouvert plutôt sur le côté accompagnement entrepreneurial. Vu que moi, je suis en pleine reconversion et on a quand même pas mal échangé là-dessus. Et ça, c'était ton plus qui n'était pas prévu effectivement normalement dans comment dire, dans l'accompagnement, mais qui moi m'a beaucoup aidé parce que ça me donnait, comment dire, ça me pouvait me projeter dans ce futur métier-là, en Mhm. sachant que pertinemment, si je réglais pas mes problématiques de toute façon déjà à titre personnel, ce serait compliqué de gérer une auto-entreprise. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, ça me donnait un peu cet élan, cette vision, en fait, sur le futur et cette projection. Et je pense que, mine de rien, ça a aidé, même si j'ai eu des résistances et que le processus, je l'ai enclenché vraiment à la fin de transformation. Euh, ça m'aidait vachement. Ça m'aidait à tenir et à vouloir, à continuer, en fait, l'accompagnement. Donc, le petit plus. Chouette. Si tu, qu'est-ce que tu donnerais comme mot si je te demande de d'écrire en 3 mots cette expérience? Alors, confrontante, parce qu'on regarde, en général, on ne veut pas voir, donc on regarde, mais ça se passe bien au final. Beaucoup plus de réticence que de peur ou de problématiques. En deuxième mot, challenging, parce que avoir des objectifs sur soi et pour soi, c'est ce qui est le plus compliqué. On est quand même face à nous-mêmes et on ne peut pas se défiler. Donc, challenging, confrontant. Et le troisième, je pourrais dire, en fait, essentiel. Enfin, on ne peut pas passer à côté. C'est trop important. Il est question de notre valeur, enfin, de sa propre valeur. Et là, on touche des choses qui sont intimes et qui sont très, très importantes voilà, pour nous tous. Surtout dans cette société actuelle où on dépend de la consommation, enfin, on est matraqué de tous les côtés. On a cette espèce de prise de conscience où on veut tous revenir avec des métiers qui ont du sens. Donc, quelque part, sortir un peu de cette société de consommation. On a du mal à le faire parce on est rattrapé par nos vieux démons et le fait qu'on ait été pris dans dans ce système-là. Donc c'est vraiment essentiel. Je pense que si on se change soi-même, on change de toute façon les autres. Moi, c'est ce qui me, comment dire, me faisait le plus de mal, c'était de pouvoir montrer d'être un mauvais exemple pour mes enfants, pour la génération future. Donc, moi, j'ai pris ma part du problème. Maintenant, prenez la vôtre et soyez tous responsables pour qu'on ait une société qui puisse bouger et qui soit enfin, comment dire, responsable, voilà, de ses actes. Oui, pas facile la responsabilité, mais en tout cas confrontant, challenging, essentiel. Voilà. Je prends, merci. Euh,
Est-ce que tu as envie de dire un mot sur ce que tu fais et si tu as envie de dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou... Oui, avec plaisir. Donc, comme je le disais, moi, je suis en pleine reconversion pour devenir thérapeute. Après avoir travaillé sur soi, en fait, ce processus a déclenché l'envie d'aider les autres aussi à travailler sur eux. Donc, du coup, j'ai créé mon auto-entreprise pour faire de la psychothérapie brève et de la sophrologie. J'ai fini mon cursus, j'en entame ma premier. Et donc, moi, je suis basée sur la région parisienne, dans le 78. Je reçois à côté des villes de Poissy et Orgeval, pour citer ces grandes villes. Et c'est avec plaisir que j'accompagne en fait les personnes dans leur transformation. Et ce qui est intéressant, c'est quand on s'est transformé soi-même, on est légitime pour dire aux autres oui, c'est possible et vous pouvez le faire aussi. Donc voilà. Et on te trouve comment? On me trouve sur Internet. Donc, moi, mon nom, c'est Sarrazin Leïla. J'ai un site internet sophrothérapie78.com ou sur Instagram à Sarrazin Leïla. Voilà. Super. Merci beaucoup, Merci. Leïla. Merci. Et puis au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup.